Merci à Gérard Lombardi. La présidente de région est bien là. Je la salue, je voulais le dire. Mais elle ne voulait pas monter avec moi parce qu'elle va venir après. Je vais l'appeler et elle viendra, vous verrez. Elle est là. Merci de sa présence. Merci, chère Marie-Guide, de ta présence. Merci aux élus qui sont présents ici, de la ville, de la métropole, de la région, vice-président, délégué, et puis d'autres élus que j'ai vus dans la salle. Et puis à vous toutes et vous tous, représentants, que vous soyez représentants de chambres consulaires ou acteurs institutionnels, membres associés du CNER. Et puis merci d'être là, participants, directeurs, etc. Moi, je suis très heureux de constater la diversité de notre Assemblée. Nous allons être rejoints dans l'après-midi. Il y a eu quelques problèmes, me dit-on, de SNCF ici ou là. Il paraît que ça arrive ces temps-ci. Et donc, nous serons rejoints par des représentantes élus ou par des directeurs, directrices d'agences, y compris de Corse, qui sont... Le train de Marseille, c'est toujours assez compliqué, me dit-on. Enfin bon, avançons. Ici sont représentées la quasi-totalité des régions françaises avec des délégations qui sont remarquables. Je pense bien évidemment au Grand Est, qui n'est pas très loin, chère Marie-Guide, et aux Hauts-de-France. Il est d'ailleurs... je suis heureux de signaler qu'on vient de loin, on vient même de la Martinique, j'ai cité la Corse, on vient de la Martinique avec le président de Martinique Développement, et je le salue. Cela montre l'ampleur, on pourrait dire, de l'engagement et également l'intérêt suscité par notre thématique. Aujourd'hui, nous allons donc... explorer, nous allons avoir l'opportunité plus exactement d'explorer ensemble une question cruciale, quelle solution pour la transformation économique de nos territoires, des territoires. Et il y aura au cours des 2 jours qui vont venir 18 intervenants d'agences qui partageront leurs expertises, leurs expériences dans les transitions économiques, mettant en avant des sujets très importants aujourd'hui, comme, celui-là il est très ancien, l'accompagnement des entreprises, mais l'accompagnement des entreprises dans la sobriété, ça c'est nouveau, la mesure d'impact, le rôle à venir, déjà présent mais à venir, de l'intelligence artificielle, ou encore grand sujet, la territorialisation des dispositifs de l'État, des enjeux qui sont au cœur de nos préoccupations. Et je voudrais saluer à cet instant mon prédécesseur, Frédéric Cuvillier, qui a mis beaucoup d'énergie au travail au service des territoires et à l'attractivité, comme vous d'ailleurs, de l'économie de notre pays. Sous sa présidence d'ailleurs, le CNER a su accompagner les agences dans le dialogue du CNER avec l'État et dans la structuration que nous constatons de la démarche des VECO qui nous réunit aujourd'hui. L'enjeu majeur qui nous anime toutes et tous dans nos territoires respectifs, je sais que c'est un des combats que mène la région Bourgogne-Franche-Comté, un des engagements de la présidente de région, c'est remporter la bataille de l'industrie. C'est un sujet très important parce que je vous rappelle que depuis les années 1970, les branches industrielles ont perdu près de la moitié de leur effectif, soit à peu près 2 200 000 emplois. Dans le même temps, la part de l'industrie, on le sait, dans le PIB a reculé de plus de 10 points en 40 ans. La balance commerciale des produits manufacturés, qui était, on pourrait dire, à l'équilibre au début des années 2000, est aujourd'hui déficitaire de 80 milliards d'euros. Et je voudrais dire simplement qu'il n'existe finalement aucune grande nation sans capacité d'innovation et donc sans industrie. Cette prise de conscience est relativement récente, il faut bien le reconnaître, puisque face à l'enlisement de notre économie industrielle, le sursaut a commencé sous le quinquennat de François Hollande, suite au rapport de Louis Gallois, qui mettait en lumière les difficultés des entreprises, et la priorité a été alors donnée d'enrayer la désindustrialisation de notre pays avec des mesures qui étaient fortes,
comme le crédit impôt compétitivité des entreprises, la création de la BPI et d'autres mesures. Je passe sur les différents pactes d'attractivité, de compétitivité et de solidarité. La crise du Covid, bien sûr, a mis en exergue cette perte de souveraineté dans des domaines très précis, renforçant cette prise de conscience aux yeux des Français. Et aujourd'hui, les mesures économiques qui sont prises sous la présidence d'Emmanuel Macron portent leurs fruits, que ce soit à Dunkerque, à Toulouse, à Fos-sur-Mer ou à Belfort. Et donc, entre autres, ce sont des exemples très récents d'une bataille industrielle qui est à mener, que nous menons, avec l'implantation de gigafactories qui sont les symboles de la reconquête nécessaire industrielle française. Je dis nous, car derrière ce succès, finalement, il y a le travail des agences de développement qui, dans l'ombre, ont contribué, bien évidemment, à ces réussites collectives pour nos territoires. Que ce soit pour des projets d'implantation, bien sûr, ou des projets de développement, le rôle des agences, je voudrais le rappeler ici, le rôle des agences est primordial. Ce soir, à 17h30 d'ailleurs, si je ne me trompe, Gérard, nous présenterons les résultats de l'étude que l'équipe Duckner a, à l'époque, sous la houlette d'Antoine Anjar. Je salue pour le travail qu'il a réalisé, et l'équipe aussi, qui a permis de mesurer l'impact des entreprises et des agences, surtout, toujours plus nombreuses dans les projets d'investissement des entreprises domestiques en France. Et nous donnerons donc aux journalistes présents et à vous, en exclusivité, ces chiffres qui sont éloquents et qui démontrent qu'en matière d'attractivité et de développement économique, tout ne se résume pas uniquement, je ne veux pas faire de mal ou de peur à Business France, mais ne se résume pas uniquement au montant des investissements directs étrangers en France. Les agences de développement économique, vous êtes 10 000 professionnels qui œuvrent chaque jour au service de l'économie française. C'est une véritable, excusez-moi l'expression, elle est souvent employée et là elle tombe peut-être mal, armée de terrain sur laquelle l'État doit s'appuyer pour remporter cette fameuse bataille de l'industrie qui est indispensable. Et donc, j'en profite pour regretter, je regrette, mais nous disions avec la présidente de région qu'ils viennent très souvent, regretter la présence de ministres qui s'étaient annoncés en nombre et qui ne sont pas là. C'est vrai qu'ils sont beaucoup venus sur nos territoires ces derniers temps, sûrement parce que la capitale a disparu, la capitale régionale a disparu. C'est mieux que la capitale régionale? Non. Voilà la capitale régionale. Elle est belle, elle attire, elle est proche de Paris, elle est facile, et on est bien accueillis, la gastronomie est bonne, et donc ils sont nombreux à se succéder chaque semaine pour voir nos réalisations. Je souhaite qu'ils le fassent également sur l'ensemble du territoire avec la même énergie. Donc aujourd'hui, l'articulation entre l'État et ces agences dont je viens de parler est l'une des grandes priorités de mon mandat de président au CNER, parce que je crois profondément à un couple qui peut faire bondir certains. Quand je dis Bercy, je vois ce que vous voulez dire, Bercy et les agences de développement, parce qu'il faut bien reconnaître que notre pays a gardé une culture très, très colbertiste de l'économie, et ce n'est pas péjoratif de dire cela, même si le nouveau ministre des Comptes m'a dit qu'il était très girondin. Alors, je vous laisse chercher, vous comprendrez pourquoi. Le ministre des Comptes publics a dit qu'il était très girondin. Il avait été candidat à Bordeaux, et je crois que c'est peut-être pour ça qu'il dit ça. En tous les cas, je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'État porte et doit porter une vision stratégique. C'est indispensable, parce que sur le terrain, ce sont les agences qui portent les projets, qui doivent les accompagner, parce que ce sont elles, ces agences, qui connaissent le mieux les atouts et les faiblesses, il faut dire la vérité, des territoires, de nos territoires, de vos territoires. C'est vous, les agences, qui avez, avec les réseaux locaux, bien sûr, la connaissance de l'écosystème local, je crois, permettant de capitaliser sur les effets de regroupement, d'agglomération. C'est vous qui avez encore
c'est un mot qu'on n'a pas employé depuis au moins 5 minutes, l'agilité nécessaire pour faire l'interface entre l'État et les entreprises, en particulier lorsqu'il s'agit de projets de revitalisation. Et c'est vous qui êtes au contact, je dois leur rendre hommage, des élus qui façonnent le cadre de vie des habitants d'une ville, d'une agglomération. C'est la condition nécessaire, je le crois, pour attirer des entreprises qui sont de plus en plus conscientes des enjeux environnementaux et sociaux. Cela peut paraître un peu facile ou trivial, mais une ville qui dispose d'équipements publics de qualité, où le logement est abordable, où la vie culturelle est dynamique, où l'éducation des enfants peut se faire dans de bonnes conditions, bénéficie à l'évidence d'atouts déterminants qui concourent d'une manière ou d'une autre au rayonnement d'un territoire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'industrie de demain, quels que soient les secteurs, ne sera pas celle d'hier. Et de ce point de vue, il est clair que nous devons ensemble adopter un nouveau, ou porter plus exactement, un nouveau regard sur l'attractivité et le développement économique. Je sais que vous le faites, mais je l'ai déjà dit, les enjeux environnementaux et sociaux sont désormais absolument incontournables. Cela pose d'ailleurs, vous le savez tous, de vraies questions sur les entreprises, la place, le développement et la raréfaction du foncier. Et la raréfaction du foncier et bien évidemment des ressources humaines. Dans ce contexte, il me semble absolument primordial de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire d'écouter les entreprises, de chercher à les comprendre et de comprendre leurs besoins réels, alors que dans certains secteurs de métiers en tension, on assiste carrément à une inversion du rapport de subordination employeur-employé, qui peut venir du fait de la diminution forte du chômage, que nous souhaitons bien sûr, et que l'industrie européenne est amenée à terme à devenir de plus en plus technologique. C'est ici la question, cher Océane Godard, excuse-moi, c'est ici, je le dis, une question d'élévation des compétences et du niveau de formation dans nos territoires qui est en jeu, mais bien sûr, vous le savez. Ces différents points énumérés seront au cœur, m'a dit Gérard, et j'en doute pas, des ateliers, des conférences et des travaux de ces 2 jours. Je le redis, je suis particulièrement heureux, tout simplement, qu'elle se déroule ici, à Dijon, une métropole qui innove pas dans tout, mais qui innove dans les secteurs de la transition énergétique, vous aurez l'occasion d'en parler, de l'agroalimentaire et de la santé. Vous êtes ici dans une métropole, appelons-la audacieuse, qui s'est dotée d'une agence de développement qui est aujourd'hui Dijon-Bourgogne, dirigée par Stéphane Bossavit et dont la cheville ouvrière reste Daniel Juban, c'est le bon sens du terme, ouvrier, j'ai parlé de l'industrie. Et au cours de l'année écoulée, c'est 97 projets d'investissement qui ont été détectés. Merci pour le travail fait. Et puis, des belles implantations, 2, je vais en citer 2. Wheel, qui est un fabricant japonais de fauteuils roulants, ou encore Heller, qui est un fabricant allemand de machines-outils à commande numérique. Vous l'aurez compris, notre ville, notre métropole prend sa part de cette bataille industrielle. Et d'ailleurs, avec les agglomérations historiquement d'industrie lourde, du Creusot-Monceau, d'Autun, la communauté de communes autour de Gueugnon, du Grand Charolais, nous nous sommes rassemblés pour être un territoire d'industrie, le premier de notre région. Pour ces raisons, il nous semblait opportun que le forum de 2023 de cette année se passe ici à Dijon. Partageons ce que vous allez faire, j'en doute pas, ensemble, nos innovations, nos expériences, nos bonnes pratiques, c'est vrai. Et je veux encore remercier la région Bourgogne-Franche-Comté, sa présidente, les agences AER et son président, Jean-Claude Lagrange, que je n'ai pas vu, mais qui ne doit pas être bien loin.
je lui adresse un salut amical, aux côtés de la métropole pour œuvrer à l'organisation de cette édition 2023 du Forum des Vécos. Et je voudrais remercier, mais vous l'avez compris, les membres associés qui nous accompagnent, et puis l'équipe du CNER, sous l'impulsion maintenant désormais de Gérard Lombardi, en ayant en tête le travail tout à fait remarquable qui a été fait sous la direction d'Antoine Anjard. Au cours de ces 2 jours, vous allez beaucoup travailler. J'espère pour autant, c'est en général comme ça, on le dit pour les congrès, je le dis pour les forums, même si je sais que c'est un forum de travail, que vous allez avoir le temps de découvrir les charmes de cette belle métropole, de cette belle ville de Dijon, et puis surtout de sa gastronomie et de boire avec, ici on dit large soif, on ne dit pas avec modération, et de boire eh bien, ces excellents nectars que nous avons dans notre périmètre, à savoir les climats de Bourgogne qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Encore merci de m'avoir écouté, merci de votre participation, et puis à tout à l'heure, parce que je crois qu'on se retrouvera sans plus tarder. Je cède la parole à la présidente de région, qui va cette fois-ci rejoindre la scène pendant que je vais prendre sa place. Bien, à mon tour, mesdames et messieurs, de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue dans notre région et dans cette magnifique ville de Dijon. Donc je salue bien évidemment François Rebsamen, maintenant votre président, puisque c'est le président de toutes les agences, en étant le président du CNER. Je salue les organisateurs de ce forum et puis tous les responsables des agences de développement économique. Alors, moi, je suis un peu émue. Enfin, en tout cas, ça me fait beaucoup plaisir d'être là, parce que je crois que un de mes premiers actes dans ma vie publique, c'était quand j'étais vice-présidente à l'économie dans la région Franche-Comté, qui était présidée par le président Forny. Et c'est aux côtés du président Forny que j'ai contribué à créer l'agence économique de la région. La région n'avait pas d'agence. Nous nous sommes dotés d'une agence. C'était un travail assez considérable. Et voilà, je m'en souviens encore, et je me souviens de notre affiliation au CNER. Je me souviens d'avoir participé à des travaux au sein du CNER. Ça remonte à il y a une vingtaine d'années, quoi. Maintenant, l'AER, elle est devenue l'ARD, l'Agence régionale de développement de la Bourgogne-Franche-Comté, qui, avec Dijon Invest, a mis en place cet événement. Les agences de développement et d'attractivité, elles tiennent un très grand rôle dans nos territoires. Et encore plus dans un territoire comme le nôtre, parce que vous savez, nous sommes une région avec d'immenses atouts, pas forcément connus, et où l'attractivité est une question fondamentale, et le travail qui est fait par l'agence, en lien avec l'agence de Dijon, autour de cette attractivité de notre région, il a un enjeu capital. Nous sommes une région qui est la plus petite région de France par la démographie, par le budget. Mais nous sommes une des régions qui a l'ADN industriel le plus grand, un passé industriel et un avenir tout aussi grand, parce que nous avons énormément d'opportunités. Et cet ADN industriel compte beaucoup et est un appui très très fort pour que nous soyons acteurs de la bataille, de la réindustrialisation de notre pays. Et c'est quand même ici, dans cette petite région, que l'accueil des investissements étrangers est en constante progression et nous permet d'occuper, alors que nous ne sommes pas à la première place des régions en termes de taille, nous occupons la 5e place au classement de Business France. Et cela, c'est le travail des équipes de l'AER, et donc je les remercie pour ce travail accompli. Ici aussi,
La création d'entreprises, elle est en hausse régulière depuis 2015. L'emploi est à son plus haut niveau depuis 5 ans et l'industrie connaît une forte progression des immatriculations d'entreprises. Nous sommes 7 points au-dessus du niveau national. Ici aussi, le travail autour de l'hydrogène. Tout le monde s'arrache l'hydrogène dans toutes les régions. C'est non seulement un vecteur d'énergie nouveau, mais c'est manifestement un sujet dont tout le monde s'empare au niveau de la décarbonation industrielle, bien entendu, mais au niveau aussi du développement des usages, et d'abord des usages dans les mobilités. Il y a dans notre région un passé autour de l'hydrogène qui est absolument important et qui est dû à la recherche appliquée sur la pile à combustible, qui est devenue la recherche-développement et qui maintenant tire cette capacité de notre région à être véritablement un territoire hydrogène. Et c'est ainsi que nous venons d'accueillir 3 grandes gigafactories dans le Nord Franche-Comté, et qu'à côté de Dijon, qui se dote d'une des plus grandes stations de mobilité de France, nous pouvons porter haut les couleurs d'une volonté farouche, industrielle, autour de l'hydrogène. C'est l'hydrogène industriel. Ce que je veux faire ici dans ma région, c'est faire en sorte que dans 20 ans, grâce à cette région, on n'aille pas chercher les composants des électrolyseurs en Asie comme on va chercher les composants des panneaux photovoltaïques et des éoliennes en Asie. Qu'on vienne les chercher ici, nous voulons absolument contribuer à la création de toute une chaîne industrielle autour de l'hydrogène. Mais cela passe aussi, pas simplement par le travail de l'agence économique régionale, cela passe par le travail de la recherche, le travail de la formation aussi, et il nous faut absolument développer ces compétences nouvelles. C'est pour ça que nous travaillons de façon active à promouvoir ici dans cette région la création d'une école nationale de l'hydrogène. Alors, j'insiste un peu sur cela parce que c'est pour vous donner un éclairage d'un des potentiels de notre région, en sachant qu'à côté de cela, nous sommes une région qui souffre parce que la mue industrielle n'est pas totalement terminée et que ce qui a fait la force de notre industrie dans cette région, à savoir l'automobile, eh bien, forcément, traverse une période de transformation très conséquente à partir du moment où la fin du moteur thermique est annoncée, et il nous faut aller vers les batteries électriques et les cortèges de reclassement qu'il peut y avoir au niveau des hommes et des femmes qui travaillent dans ce domaine. Néanmoins, vous êtes dans une région où il n'y a pas moins de 5 pôles de compétitivité: mobilité, alimentation, nucléaire, plasturgie, microtechnique, qui viennent d'être relabellisés par l'État, et 14 clusters autour desquels les filières régionales sont organisées. Donc, nous disposons d'atouts importants, nous en sommes fiers. Je sais combien l'AER compte dans ces développements industriels, mais voilà, je le dis parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir sans cesse à l'esprit, et forcément, vous êtes en contact avec les chefs d'entreprise, vous le savez. On a beau pousser tous les leviers d'innovation, de recherche, de développement, on bute sur le levier, tous, des compétences. C'est un levier majeur, et donc il nous faut, en même temps que nous travaillons à faire venir des nouvelles entreprises sur nos territoires, en même temps que nous travaillons à faire en sorte que nos entreprises aient tous les moyens de se développer, il ne faut jamais oublier que le sujet compétences est un sujet extrêmement important, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de travail en silo, avec d'un côté le développement économique et puis à côté la formation. Tout cela va complètement de pair, et c'est si cela va de pair que nous pouvons réussir. Bon congrès à tous.
comme le maire de Dijon vous l'a dit, il n'y a pas de bon congrès sans bon moment de convivialité. Et là, vous avez quand même une sacrée chance à Dijon pour avoir des très beaux moments de convivialité, bien nourris, bien arrosés. Profitez-en.